Au fond de la jungle thaïlandaise, un village à l'avant-garde de la révolution énergétique. Padang n'est pas relié au réseau national d'électricité. Alors, depuis quelques années, les villageois ont pris les choses en main. Aujourd'hui, ils s'éclairent grâce à des panneaux solaires et à des réservoirs de biogaz alimentés à la bouse de vache. Au départ, les gens qui n'avaient pas rejoint le réseau ou qui n'avaient pas vu comment on faisait disaient qu'on était fous d'utiliser de la bouse de vache pour faire du gaz. Mais ensuite, ils ont été jaloux de notre succès. Posé dans de grands réservoirs, le fumier et les déchets se décomposent et créent du méthane, qui alimente notamment les petits poêles de cuisine des maisons. Ils sont une centaine à en profiter dans le village. Nous cultivons nos légumes pour les manger. Nous avons notre propre électricité et nous dépendons de personne. Nous prenons en charge notre bien-être et nous faisons les choses nous-mêmes. Je suis très fier de cela. Le contraste est saisissant avec le reste de la Thaïlande, et notamment Bangkok, où certains immenses centres commerciaux consomment plus d'énergie que des provinces entières. L'écrasante majorité de l'électricité est issue du pétrole, du charbon ou du gaz, malgré d'abondantes ressources renouvelables dans le pays. Mais le gouvernement a prévu de doubler la part de l'énergie verte pour atteindre 25% d'ici 5 ans. Le monde est prêt pour que l'homme produise immédiatement des énergies renouvelables, grâce au vent, au soleil, à la biomasse, au biogaz. Si les Thaïlandais hésitent encore à le faire, il suffit qu'ils regardent l'exemple de Padang. Les énergies vertes pourraient être un véritable secteur d'avenir dans le pays. La Thaïlande est le deuxième plus gros consommateur d'électricité d'Asie du Sud-Est.